Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, Apocalypse Now avec The Captain Usurpateur, rencontre avec le réalisateur Robert Schwenke. Également à l'affiche, le retour des robots géants de Pacific Rim, Cargo de nuit avec 9 doigts et Allô maman, ici loup-garou dans les bonnes manières. Le monde de la nuit au grand jour dans notre sélection vidéo spéciale Gangster. Et enfin, en avant-première, Cauchemar mexicain avec Gringo. Après un détour par Hollywood, où il a réalisé la comédie d'action Red, ainsi que 2 épisodes de la saga Divergent, le réalisateur allemand Robert Schwenke revient en Europe pour mettre en image l'histoire vraie de l'épopée du soldat Herold dans The Captain. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que l'armée du Troisième Reich est en pleine déroute. Un déserteur, perdu dans le no man's land allemand de la défaite, endosse un uniforme de capitaine trouvé à bord d'une voiture abandonnée. Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Ja? Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf. À partir de là, tout bascule. Le soldat Herold, devenu capitaine par imposture, ne se contente pas de mentir pour survivre, mais impose sa loi dans toute la région, allant jusqu'à faire assassiner 200 prisonniers d'un camp de déserteurs allemands. Quand un psychopathe se sert du chaos, bienvenue dans le monde post-apocalyptique de la débâcle allemande. On pourrait dire que c'est le Far West. En tout cas, un monde sans foi ni loi. Ou encore, un genre d'anarchie organisée. Nicht so schnell. Hauptmann Juncker, Herr Littler. Das Hauptmann Herold, der ist auf Sondereinsatz. Soll Bericht erstatten über die Lage hinter der Front. Dem Führer höchstpersönlich. Den Führer? Wir können den Führer bestellen, die Lage ist beschissen. Lager 2? Fangen Sie an. C'était sans aucun doute la fin d'une époque. Au moment où cette histoire se déroule, toutes les structures s'étaient déjà effondrées. Même si ça n'a pas empêché les gens de continuer à s'accrocher à ces structures. Des rapports font état de 10 000 déserteurs qui apparaissaient dans un petit village en une seule journée. Évidemment, les déserteurs étaient un gros problème pour le gouvernement national-socialiste. Ils étaient impitoyablement punis, et ce, même au cours des tout derniers jours du conflit. Si l'on trouvait un soldat allemand seul, il était systématiquement considéré comme déserteur et abattu sur le champ. C'est l'histoire d'un soldat ordinaire, mais aussi celle d'une forme de bureaucratie. C'est également l'histoire d'un général qui, au fond, cautionne le massacre. Pour moi, ce genre de situation est particulièrement propice à révéler la véritable nature humaine et à l'analyser. J'ai l'impression qu'avec cette histoire, j'ai réussi à montrer la structure dynamique du national-socialisme. Wir kennen uns doch. Greta? Narvik. 1940. Haarig. Wehrmachtsteil? Fallschirmjäger. Sie? 1940. Polen. Ah Gott, Polen 1940. Ce n'est pas une tragédie classique, dans la mesure où cette dernière est censée être inévitable. Dans ce cas précis, la tragédie que constitue ce massacre aurait pu être évitée. À n'importe quel moment de l'histoire, quelqu'un aurait pu faire un choix différent et dire « ça suffit » et elle aurait été enrayée. Mais en réalité, tout le monde tire profit de ce qu'il fait. Tout le monde y trouve son compte. Et lui aussi, à son tour, il en profite. En fait, il se sert du système autant que le système se sert de lui. Pour moi, le film s'attaque de front à des questions fondamentales. Certes, il se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, mais les problèmes qu'il soulève sont toujours d'actualité aujourd'hui. Je n'ai pas voulu faire un film qui laisse une échappatoire au spectateur. Je voulais qu'il soit contraint de faire face à ce film, et qu'il n'ait pas d'autre choix que de l'assimiler et de l'emporter avec eux hors du cinéma. En 2013, le réalisateur tout récemment oscarisé Guillermo del Toro a réalisé son rêve d'enfance, faire affronter des robots géants à des kaiju, traduisez de gros monstres japonais type Godzilla. Ça s'appelait Pacific Rim et ce n'était pas vraiment une réussite. Malgré des résultats au box-office décevants,
Pacific Rim s'offre une suite intitulée Uprising, histoire d'apprécier un peu plus de destruction massive sur grand écran. Entre les monstres qui détruisaient nos villes et les monstres que nous avions créés pour les arrêter, nous pensions avoir fait assez de sacrifices. Mais la guerre, qui nous semblait pourtant terminée, ne fait que commencer. Et la seule chose qui se dresse face à l'apocalypse, c'est nous. Peu importe d'où vous venez, qui a cru en vous ou non. Ce moment nous appartient. Nous pouvons changer le cours des choses. Maintenant, à nous de jouer. C'est ça que je veux. Bienvenue en enfer. Neuf doigts est clairement un hommage au polar noir des années 40, mixé à du David Lynch jusque dans l'esthétique des images. Un homme tombe sur le butin abandonné de braqueurs. Lorsqu'il se fait attraper par les intéressés, il devient alors otage et embarque à bord d'un cargo en compagnie de la bande. À partir de là, rien ne va plus. On tombe comme des mouches. Mais qui, quoi, nous empoisonne? Semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É. Les Bonnes Manières est un film fantastico-social venu du Brésil, vainqueur du prix de la critique au dernier festival du film fantastique de Gérard May. Une jeune femme est engagée comme nounou pour un futur nouveau-né dans une famille aisée de Sao Paulo et va comprendre trop tardivement qu'il s'agit en fait de loup-garou. Un film à l'image très poétique qui joue sur les métaphores afin de dépeindre les inégalités sociales du pays. Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. La loi n'est qu'un détail dans notre sélection vidéo spéciale Gangster. Insider's Escape Plan est un film inédit en salle venu d'Espagne. Victor, un perceur de coffres de génie, est employé par la mafia russe afin de réaliser le casse du siècle dans une grande banque internationale. Mais l'opération va se compliquer lorsque l'un des membres du gang pense que Victor n'est pas la personne qu'il prétend être. Olivier Marchal, le réalisateur de 36 quai des Orfèvres, se penche sur l'histoire vraie d'une arnaque pas comme les autres avec Carbone. Un jeune chef d'entreprise, sur le point de tout perdre, monte avec des amis peu clairs une combine pour fausser le marché des taxes carbone instauré par l'Union européenne. Une fraude qui s'élèvera au final à près d'1 milliard d'euros. Ferme-la! Ferme-la, je vais te fumer. Ferme ta gueule. T'as vu le mec là? Hein? C'est mon ami. Il va rester avec ta pute. Pendant que tu vas retirer tout le pognon que tu me dois. Hein? Après, je vais appeler ton PD d'Eric et tu vas lui dire que tu veux le voir à une adresse que moi je vais te donner. Si tout se passe bien, peut-être que ta femme elle sera encore vivante quand tu vas rentrer. Et là, on sera quitte. Ça te va comme programme ou pas? Je sais pas où aller, je sais pas comment joindre. Ah ouais? Coupe-lui une oreille. Non, c'est bon, c'est bon. Fais pas de mal. Fais pas de mal. Je vais l'appeler. Allez, appelle. Tu dis quoi? Ce soir, 23h, sous le pont d'Austerlitz. Hein? Pour de la râper. 3h. Austerlitz. Très bien. Pierce Brosnan joue les parrains dans The Duke. L'ex-James Bond tient par la terreur l'économie souterraine d'une île entière non loin de New York.
Il en profite pour faire expérimenter une toute nouvelle drogue à ses compatriotes îlotiers, avec des effets indésirables qui ne vont pas tarder à se faire sentir. Medical marijuana is already a multi-billion-dollar industry. The future is this weed pill. I'm still not sure about this. Look, most people will tell you Buzz Aldrin walked on the moon. But even a complete idiot will tell you Neil Armstrong did it first. And do you know why he went first? He was the mission hatch opened on his side. Because he pushed Buzz Aldrin the fuck out of the way and seized history by the ballsack. I'm satisfied. Les films de bons américains perdus dans le tiers-monde sont pratiquement un genre en soi. Dans Gringo, un homme d'affaires se retrouve coincé au Mexique sans aucune aide et va peu à peu se rendre compte que toute sa fulgurante carrière et vie de famille parfaite ne sont qu'une énorme manipulation. Sortie de Gringo, prévue pour le mois de mai. Ciao et à la semaine prochaine. Buenos dias. I know I'm not supposed to touch the minibar, but I'm going to do it. You know, I don't even care anymore. I'm doing it. I'm having the Merlot. Salud. ¡Órale! ¡Apúrate, cabrón! What's going on? I've been kidnapped! I am somewhere in Mexico with a gun to my head. Ah! What a fucking crybaby. Harold, I'm just gonna spit this out. El Jefe. We sold a little product to the cartels, but when we cut them off, they got a little angry. What the motherfucker? I know a guy. I've tracked down dictators if I can find a guy in middle management. What do they want? They want 5 million What? Pesos? dollars. What is that? It's an injectable microchip. Okay. I need to keep tracking it. I don't like needles. Give me your... You can't scare me with tales of the big bad cartels. I know how things work. Not in Mexico. Harold. Harold? Gringo. You really believe in God? Of course I believe in God. What kind of person does not believe in God? I guess I kind of do, but not. Things are gonna start to get better for you. Trust me, I have good instincts.